Soyez tous salués. Que Teta Mwanga, Nzambakana vous bénisse. L'être suprême, le Dieu des dieux qui agit par pouvoir délégatoire, qui agit par le pouvoir de nos ancêtres, de qui nous descendons. Lumière, nous le sommes, et nous devons toujours le demeurer. Mais est-ce que cela est facile sur ce grand chemin, plein d'embûches? C'est ça la question. La question que je vais examiner avec vous ce soir ou ce jour, ça dépend de là où vous êtes, est une question très fondamentale que tout initié sur la voie royale, sur la voie spirituelle, sur la voie initiatique, religieuse, car l'objectif, c'est l'esprit. C'est de sortir de l'œuf. Et comment sortir de l'œuf? Bref, la question qui est souvent posée par la plupart des initiés, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur la lumière, tous ceux qui sont sur ce chemin de l'éveil de la conscience divine, c'est la question de savoir pourquoi malgré toutes les connaissances, malgré toutes les techniques, malgré tout ce que j'ai, je vais à l'église tous les jours, je vais à la mosquée tous les jours, je pratique mes méditations tous les jours, mais malheureusement, je ne change pas. Le changement en question, malgré la somme de toutes les connaissances morales et autres, malgré... Bref, avant donc de plonger dans le vif du sujet, je vous prie donc une fois de plus d'apprécier ma belle mélodie introductive qui va vous permettre de vous préparer psychologiquement et spirituellement. Merci encore. On y va. Yo
Merci beaucoup. Soyez tous donc bénis ce samedi. Ce jour donc, après le sport, j'ai eu l'appel de quelques jeunes. Et il y a un qui est un haut cadre, il a 44 ans. Et l'autre a 37 ans, également ingénieur. Tous, ils sont membres de certains milieux spirituels dont je ne veux pas révéler l'identité. Naturellement, le plus âgé est au Gabon et l'autre est en Allemagne. Ils sont dans des milieux. Je répète, je respecte, je promis de ne pas citer les milieux dans lesquels ils appartiennent. Mais la question, ils ont demandé donc des consultations. Et au cours de la consultation, je leur ai dit, écoutez, puisque ce que je découvre en vous, c'est cela, j'aimerais donc partager cela également au public. Parce qu'il y a beaucoup sûrement de personnes qui sont bloquées par rapport à cela. La question donc qui est sortie de notre conversation et dans mes méditations, je me suis dit, bon, autant donc en parler pour que ça serve d'enseignement pour tous ceux qui de loin et de près font beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, de pouvoir réveiller l'autre. Et quand je parle du réveil de l'autre, il s'agit de l'éveil de votre conscience divine. Parce que il est déplorable qu'il y a certains, malgré... Bon, c'est pour cela qu'on a toujours dit que ce n'est pas le niveau intellectuel qui fait de vous un homme sage ou qui fait de vous un véritable homme fondamental. Parce que l'homme fondamental, j'en parle ici dans cette vidéothèque, je définis ce qu'on appelle un homme fondamental, qui passe bien sûr par 3 dimensions et 3 niveaux de prise de conscience. Donc la question que nous allons examiner ensemble aujourd'hui est la suivante. Pourquoi malgré toutes mes pratiques, malgré toutes mes pratiques que je fais, je ne change pas? Il s'agit de quelle pratique? Mais comme vous êtes ici sur l'élu de Tétan Nzambé, le Tout-Puissant, l'élu de Tétan Nzambé Kana, il s'agit des pratiques spirituelles. Je ne parle pas de la pratique du sport. Hein? Non, je parle de la pratique spirituelle. Tout ce qui est lié avec l'esprit. Vous partez à l'église, c'est lié avec votre âme. Parce qu'il s'agit d'aller créer une relation entre votre âme et l'âme universelle. D'aller créer une relation avec Dieu. Oui, vous pouvez le faire également chez vous, puisque si vous lisez les écrits, les épîtres de Paul, que Dieu en réalité n'habite pas dans des temples qui sont faits de mains d'hommes, mais qu'il habite dans votre véritable temple. Les épîtres de Corinthiens, les épîtres aux Actes des Apôtres, les épîtres aux Éphésiens, il en parle. Les mêmes Philippiens, les épîtres de Philippiens, il en parle. Que le véritable temple est à vous. Mais maintenant, malgré cela, on vous sensibilise, on vous éduque, on vous passe les connaissances, vous boitillez, vous êtes toujours un canard boiteux. J'en faisais partie de cela. Partant de catholiques, témoins de Jéhovah, musulmans, j'en faisais partie. Mais souvent, cette question sous-jacente, de là, on va examiner quelques points importants. L'un des points, c'est que la question, la première question sous-jacente qui nous vient à l'esprit, mais si toutes ces pratiques ne marchent pas, alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est moi? Mais si c'est moi, qu'est-ce que moi je vais chercher là-bas? Quel est le but? Pour ceux qui sont abonnés avec moi dans ma vidéothèque, vous venez me suivre pourquoi? Ouais? Vous partez à l'église pour chercher quoi? Quels sont vos objectifs? C'est bien beau de dire, mais toutes les pratiques que je fais, ça n'a pas l'air de marcher, ça ne me change pas, on me reproche, on est toujours hypocrite, on continue à forniquer, on continue à boire le vin en cachette, on continue. On est même impliqué. Allez voir certains frères qui ont choisi de travailler avec les esprits des ténèbres, aller chercher des talismans, aller chercher des bagues, je ne sais quoi, pratiquer la sorcellerie, consulter nos frères Nkanka, parce que là, ça ne va pas, ceci. Entre-temps, vous partez à l'église. Entre-temps, vous êtes dans une pratique spirituelle. Mais vous ne vous autosuffisez pas. Autosuffisance. Alors la question que j'ai examinée et que je vais pouvoir partager avec vous, puisque ici j'ai sorti une vidéo intitulée
pourquoi on a l'impression qu'on n'avance pas dans notre spiritualité? C'est une version, mais celle-ci, c'est... J'ai plutôt abordé d'autres aspects. Mais sinon, la question a été presque abordée. Alors, pourquoi vous allez là-bas? Réfléchissez bien à cette question qui vous est posée. Hein? Dans ce cas, toutes les pratiques que vous faites, vous êtes témoin de Jéhovah, vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes ceci. Mais, malgré vos pratiques, vous ne changez pas. Et quand on parle de changement, hein, beaucoup, ils vont montrer aux yeux du monde qu'ils sont sérieux, ils sont soumis, ils sont ceci. Mais allez-y vivre avec la personne. Vous découvrez le véritable diable déguisé. Comme lui-même Paul qui le dit dans les épîtres aux Corinthiens. Pardonnez-moi, la Bible n'est pas un livre biblique. Allez-y sur ma chaîne TikTok. Il y a un prêtre qui confirme mes dires. Il n'est pas le seul. Plusieurs. Il y a des documents qui sont sous les documents 640, 158, les documents de Vatican au 7e sous-sol. Vous expliqueront tout cela. D'accord? Que la Bible, ce n'est pas dans la Bible. La Bible, ce n'est pas le livre des Blancs. C'est nous, les Noirs, qui avons composé ces documents importants. Donc, dedans, il est bel et bien écrit que, en réalité, vos progrès ne dépendent pas de ce qui est écrit, mais dépendent désormais de vous. Donc, la question fondamentale, qu'est-ce que vous faites des enseignements qu'on vous donne? Qu'est-ce que vous faites des pratiques que vous faites? Toutes les questions que certains jeunes viennent me poser par rapport justement à ces deux-là, ils sont pourtant abonnés à ma vidéothèque, ils sont pourtant abonnés dans mes séminaires, ils assistent à mes séminaires, ils ont bénéficié des rites secrets que je leur ai donnés. C'est vrai, ça marche très bien, mais ils se rendent compte qu'ils sont toujours enfermés dans l'œuf. Alors, le premier sous-thème, le deuxième sous-thème, le premier sous-thème, souvenez-vous de cette question fondamentale, pourquoi malgré toutes les pratiques que je fais, je ne change pas? Donc, je vous ai dit, la question est, pourquoi vous rentrez là-dedans alors? Vous devez donc trouver la réponse à la question suivante. Pourquoi suis-je rentré là-dedans? Pourquoi je vais à l'église? Est-ce que je suis venu ici pour devenir un hypocrite? Est-ce que je suis venu ici à la mosquée? Est-ce que je suis rentré dans la loge pour devenir un hypocrite? Est-ce que je suis venu ici pour rentrer ici, pour prendre ces pratiques? La connaissance qu'on me donne, c'est cela que j'appelle pratique. C'est l'ensemble de toutes les connaissances expérimentales et théurgiques, voire même mystico-spirituelles, qui vont vous aider à non seulement vous identifier qui vous êtes pour vous connecter avec la conscience universelle, mais également pour vous permettre de résoudre vos problèmes au quotidien. Ça, c'était la première sous-question sous-jacente. Et la deuxième question sous-jacente, c'est même pas une question. Moi, c'est la réponse que je vais vous donner. C'est la deuxième réponse que moi, je vais vous donner ici. Il faut casser l'œuf. Eh oui, il faut casser l'œuf mystique dans lequel vous êtes. Vous êtes enfermé dans un œuf mystique. Mais qu'est-ce que j'entends par œuf mystique? Je vais vous l'expliquer, c'est pour cela que je suis ici. La conscience collective. Mais qu'est-ce que c'est la conscience collective? Je me sens tellement à l'aise de parler de cette affaire des consciences collectives, le subconscientiel, le conscientiel. Sûrement, vous m'avez suivi, pour ceux qui m'ont suivi au cours des séminaires. Parce que c'est un domaine, non seulement je suis allé à l'école des Blancs pour apprendre ça, j'ai fait psychologie du comportement, j'ai fait la parapsychologie, j'ai étudié les phénomènes métaphysiques, le paranormal. Donc, il faut casser l'œuf. L'œuf, c'est la conscience collective. Qu'est-ce que c'est la conscience collective? Vous, en tant qu'individu, vous vous êtes greffé, et j'aime utiliser ce verbe, greffé. Donc, on vous prend, on vous colle. Vous êtes greffé dans les milieux sectaires. Vous êtes greffé dans une église. Vous êtes greffé dans une secte. Vous êtes greffé dans une loge. Vous êtes greffé dans un temple. Vous êtes greffé dans une pratique quelconque. Ou vous êtes greffé dans un code moral exigeant. Vous êtes greffé dans votre cercle familial. Vous êtes greffé dans votre code éthique, code de conduite au niveau de votre lieu de travail. C'est cela ce que j'appelle la conscience collective. Vous, en tant qu'individu, du fait que vous contribuez spirituellement, moralement, mentalement, physiquement, émotionnellement, vous vous greffez. Ainsi, je ne mettrai pas l'accent sur les autres niveaux de conscience qui font partie de cette conscience collective, mais je mettrai beaucoup plus l'accent sur
votre milieu direct, votre environnement direct d'abord, avant de parler de l'environnement indirect. Votre environnement direct, c'est qui? Pourquoi je dis que c'est cela qu'il faut casser cet œuf-là? Vous voyez, quand l'œuf vient au monde, l'objectif, c'est de voir un être vivant qui sort de cet œuf, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes dans le ventre de notre mère, mais nous formons un œuf. Quand la maman est en grossesse, c'est un œuf. Mais il faut qu'un être sorte de cet œuf, n'est-ce pas? Donc, cet œuf-là, c'est une programmation collective. Le cas de la femme qui est en grossesse, c'est une programmation collective entre l'homme et la femme qui, par des ébats et de tous les efforts qu'ils ont fournis, émotionnels, physiques, sentimentaux, psychologiques même, ça dépend de l'état émotionnel, mais généralement, ça devait être des moments de joie, pas de douleur. Cela entraîne donc une conscience collective. Cela, c'est un œuf pour le cas de la grossesse. Votre œuf mystico-spirituel, c'est d'abord votre famille. Parce que vos parents vous ont amené dans certains, vous ont demandé à fréquenter certains milieux. C'est l'influence aussi psychologique. C'est les, qu'on appelle ça, les on-dit. De comment vous nourrissez votre esprit. Est-ce que vous nourrissez votre esprit des on-dit? Est-ce que vous nourrissez votre esprit? Et là, je vous parle de l'environnement direct. Hein? Ce qu'on vous a dit. Les dogmes, les doctrines, les philosophies. C'est cela, ce que j'appelle la conscience collective du premier niveau. D'accord? Parce qu'il y a d'autres niveaux, hein, au niveau de cet œuf de la conscience collective. Hein. Ce sont des associations dites de greffage mystico-spirituel où votre âme, vous signez des contrats et tout, et tout, et tout. Les gens qui me parlent de Mami Wata, vous allez signer des contrats avec Mami Wata pour chercher quoi? Bref, ne nous échappons point de notre sujet. Donc, l'œuf qu'on casse, conscience collective. Conscience collective, c'est votre environnement direct. D'abord, la famille. Vous allez tous à l'église, mais on vous divise. Ces divisions créent en vous une certaine peur. Ces divisions créent en vous certains engrammes. Les engrammes, c'est le langage de la scientologie que j'ai pratiqué pendant 9 ans. Là-bas, ces engrammes, c'est pour cela qu'on fait le programme de dianétique. La dianétique, ça consiste donc à vous enlever de tout cela. Et cette dianétique, c'est justement, c'est de sortir de l'œuf. Parce que cette dianétique vous permet d'être libre, enfin. Le lavage de votre esprit. Parce que vous êtes dans l'œuf. Quand l'enfant sort de l'œuf de sa mère, donc, je veux le dire, du ventre, la grossesse n'existe plus. Il faut nettoyer l'enfant, il faut le couper, le cordon qui le lie à la mère et tout, afin de lui permettre d'être connecté uniquement avec le cordon d'or, le cordon ombilical ancestral, il va y être parce que par le phénomène de l'ADN. D'accord? Donc, deuxième point pour lequel, malgré les pratiques que vous faites, c'est de casser cet œuf-là. Comment le casser? Nous allons en venir, mais il faut que je développe d'abord cet œuf. Je vous ai dit, c'est la conscience collective, d'abord, immédiate. Cette conscience collective immédiate, c'est l'influence que vous recevez de votre éducation familiale. C'est l'influence des dogmes et des doctrines qu'on vous impose. Et quand on vous les impose, eh bien, il n'y a aucun pardon. Parce qu'on vous dit désormais que vous n'êtes plus vous, vous devez être ce que l'on vous impose. Vous devez être désormais ce qu'on vous impose. C'est cela. Et quand vous devez être désormais ce qu'on vous impose, c'est que vous n'êtes plus libre. Vous êtes dans un système d'engrenage, d'esclavage de conscience. Ce qui fait que malgré les pratiques que vous allez faire, mais vous traînez avec vous ces choses-là. Donc, comment sortir de cet œuf? C'est aussi simple? Non, ce n'est pas simple. Il faut donc mettre en place certains systèmes, certains mécanismes. Ce sont des mécanismes de fonctionnement, de fonctionnalité. Parce que vous étiez tellement embrigadé là-dedans. Alors, vous devez maintenant faire le décortiquage, comme le disent nos frères témoins de Jéhovah, comparer ce qui est dans la Bible, votre livre qui vous sert de guide, comparer ce qui vous sert dans votre pratique quotidienne. L'initié vous a donné tous les ornements, vous a donné tous les outils, mais vous constatez que d'autres, ils font des conneries. Entre-temps, dans la connaissance, on vous dit, il faut garder le silence. Dans la connaissance, on vous dit, il ne faut pas coucher avec des femmes ou des hommes à gauche et à droite pendant X temps. Donc, vous casserez ce œuf en faisant ce qu'on appelle une prise de conscience désormais. Vous devenez un révolutionnaire.
Oui, la révolution. Vous vous révoltez, pas dans le sens d'aller taper le coup de poing à quelqu'un, non. Vous vous révoltez dans le sens de l'éveil de votre conscience maintenant. Mais cet éveil de conscience, comme quelqu'un me l'a posé la question, je dis, mais j'ai la vidéothèque qui est ici, il y a des enseignements pratiques, près de plus de 350 vidéos purement pratiques où il y a des rites, mais les autres vidéos, c'est à titre éducationnel, comme je viens ici vous exposer ma procédure, mes mécanismes que j'utilisais depuis que j'ai pris conscience, hein, parce que j'étais, dans votre cas, j'étais également dans la même situation que vous. J'étais hypocrite hein, quand j'étais témoin de Jéhovah. J'ai forniqué avec les mamans, hein. Je ne résistais point. C'est vrai que j'avais résisté pendant près de 9 ans, mais quand les mamans commençaient déjà, hein, oh mon frère, ça va passer, Jéhovah ne va pas nous tuer pour ça. Et je connais comment ça se passe là-bas. Voyez-vous? Donc, je vous parle des choses dont j'ai l'expérience. Je faisais la pratique, mais malheureusement, je n'ai pas changé. Or, le changement radical, il passe d'abord par un état de conscience individuelle. Et cet état de conscience individuelle, c'est la révolution interne. De cette révolution interne qui passe par la réflexion, vous réfléchissez, vous dites, bon, écoutez, moi je ne comprends pas. Je fais tous les jours au temple, je fais ceci, mais je continue à coucher les femmes des autres, je continue à tripoter des choses. Est-ce que c'est normal? Donc, votre propre conscience commence à vous reprocher. Mais il y a des gens dont la conscience ne les reproche plus. Alors, il faut des gens comme nous qui viennent vous parler. Quelqu'un qui va me suivre cette vidéo a dit, oh oh, mais le type là, il dit quoi là? Donc, il était dans la même situation que moi. Je vais là-bas, il y a boutique où me parle, je bouge les fesses, je danse mon boité. Et en même temps, je baise les nimans et tout et tout. Je dois arrêter cela. Parce que, malgré le fait que vous faites ces pratiques, en réalité, vous n'êtes pas un véritable illuminé. Parce que pour être un illuminé, je l'explique, la différence entre un initié de lumière qui, ayant pour objectif, la différence entre celui qui s'initie juste pour la forme, pour un globe, et celui qui s'initie en vue d'être illuminé. Et l'illuminé, ou le mot illuminati, que les gens ont mal pris, maintenant aujourd'hui on trouve des mouvements illuminati dans faire le mal et tout, non. Illuminé, c'est celui-là qui atteint le stade de Bouddha, c'est-à-dire le stade de l'homme de lumière. Et pour arriver à ce stade de l'homme de lumière, vous pensez que c'est facile? Non. D'où le troisième point suivant. Vous êtes sorti de l'œuf par une prise de conscience, en reconnaissant qu'il y a ce qu'on appelle la conscience collective qui vous embrigade. La conscience collective directe, c'est quoi? Ce sont des règles bizarres, des règles moraux, pardonnez-moi, des règles morales, où le code de conduite n'est pas mauvais, mais comme je l'ai dit tout à l'heure en allant, comment dirais-je, en bougeant, en me levant, je vous ai dit, ce sont des programmations qui vous détruisent, qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire qu'on embrigade votre champ de conscience, on vous dit désormais que vous devez vivre comme ci, comme ça, on ne vous donne plus cette liberté. Or, la véritable liberté consiste d'abord de rentrer à l'intérieur de soi. Et quand vous rentrez à l'intérieur de soi, vous allez écouter cette belle petite voix. Mais cette voix, pour l'écouter, il vous faut les deux formes d'initiation. L'initiation douce, qui est celle-là où nous vient vous parler ici, vous donne des conseils pratiques, tout et tout et tout. Et vous passez à l'initiation forte. Allez vous initier dans nos rites et traditions, dans nos forêts. Et là, vous allez continuer à faire la pratique, mais avec une notion différente. C'est-à-dire, vous faites la pratique, mais en amenant également un changement radical. Ce changement radical, donc, à l'aspect numéro 3, comme je le disais, c'est désormais mettre la discipline. Mais la discipline, c'est quoi? Cette discipline, ça passe par 3 P. J'en parle toujours. Allez-y me suivre la vidéo intitulée « Quel est le pouvoir des 3 P ?» Le premier P, c'est la préparation. On vous prépare. Or, se préparer, comme le mot le dit, vous n'allez pas faire un grand voyage si vous ne vous préparez pas. Vous regardez ici, où est-ce que je vais mettre les chaussures, où est-ce que je ferai ceci. Vous mettez de l'ordre dans ce que vous faites. Donc, la préparation est une étape ultime, importante pour tout véritable initié, malgré la durée, l'espace et le temps que vous avez figé, que vous étiez là figé. Parce que vous faites la pratique, certes, avec la question que vous devez trouver la réponse. Quand je fais cette pratique, c'est dans quel but? Est-ce que c'est pour de m'enrichir? Mais parce que si vous vous enrichissez, ce n'est pas mauvais d'être riche, mais je vous dis, le danger de la richesse, c'est qu'à un moment donné, vous allez oublier, finalement, le but pour lequel vous êtes sur Terre. Parce que quand vous rentrez dans un milieu de pratique quelconque, posez-vous la question, est-ce que le Dieu suprême a un rapport avec ce que je fais? Qui suis-je dans cet univers? Je suis le cordon ombilical. Je dois suivre le cordon ombilical de mes ancêtres. Mais quand je suis ce cordon ombilical de mes ancêtres, ça m'amène vers Dieu. Et alors, la question ultime et importante, pourquoi je suis sur Terre? Quel est le but de ma vie ici-bas? Donc, la discipline.
Mais cette discipline va vous amener donc à reconsidérer votre comportement. Les 3 P. Donc, une préparation au sérieux. Il ne s'agit pas de préparer les aliments, il s'agit de préparer votre corps physique qui doit maintenant subir des agressions. Parce que quand le corps spirituel, quand vous prenez conscience de l'éveil de votre corps spirituel, le corps physique va vraiment vous agresser à travers les 5 sens. Parce que le corps physique est habitué à voir les femmes, habitué à toucher les femmes, habitué à toucher les hommes, habitué à faire des gestes bizarres, habitué à insulter comme un maboule ou bien comme un fou, habitué à avoir la bouche qui sent. Je vais vous expliquer dans un enseignement ici qu'est-ce que ça veut dire la bouche qui sent, non. C'est la bouche qui passe tout le temps à parler des choses qu'il ne faut pas parler, des choses que vous ne maîtrisez pas, à insulter les autres, à mettre la bouche là où il ne faut pas mettre. Bref, c'est ça, la préparation donc va vous montrer que non, on vous prépare le chemin où ça là, ce n'est pas bon. Discipline. Donc, le point saillant qui va animer toutes les autres conditions là, c'est la discipline. Sous la discipline, donc, vous avez les 3 P. Le premier P, j'ai dit, c'est la préparation. Le deuxième P, c'est quoi? C'est la purification. Et la purification, je l'explique, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle observer les ascèses initiatiques. Or, toute pratique spirituelle, si on vous donne les ascèses initiatiques, ça n'a rien à voir avec les commandements. Bon, quand tu parles là, hein, ne jamais laisser ta médaille entre les mains de la femme. Ne jamais laisser ta bague quelque part. Il ne faut pas laver la bague là avec le savon. Il ne faut pas que quelqu'un, tu serres la main avec la main droite totalement. Serre seulement, donne seulement les 3 doigts ou bien mets la clé entre ta main avant de serrer la main à quelqu'un. Ça, c'est ce qu'on appelle les recommandations. Mais malgré ces recommandations-là, vous vivez toujours dans le désordre. Alors, ça n'a rien à voir avec les ascèses initiatiques. Les ascèses initiatiques, certes, il y a une partie qu'on appelle les interdits. Mais ce sont ces interdits qui activent le pouvoir qu'on vous a donné. Allez-y me suivre la vidéo intitulée « Les 3 formes de pouvoir ». Moi, je ne suis pas au niveau du pouvoir qu'on m'a donné, parce que je suis devenu le pouvoir. Or, tout initié véritable qui n'a pas la connaissance passe par le pouvoir qu'on doit lui remettre. Réveillez d'abord le pouvoir qui est en vous, enfoui en vous, ce pouvoir inné et des sens divines qui est finalement Teta Mwanga manifesté en vous. Et lorsque vous allez vous retrouver sur Teta Nzambakana, le grand cosmos, c'est là que vous allez maintenant franchir les autres étapes de l'illumination. Bref, pardonnez. Purification. Lors de la purification, comme le mot le dit, eh bien, les autres religieux, que ce soit chrétiens, bouddhistes, musulmans, l'eau, c'est l'eau qui est le symbole de la purification. Il y a, toujours dans cette vidéothèque-ci, vous êtes gâtés, hein, une technique, comment vous devez purifier votre âme, votre esprit, votre corps à travers l'élément eau. Il y a une technique de mystico-spirituelle que je montre au public ici même, avec l'eau, quand vous partez sous la douche. Si vous n'avez pas l'histoire de l'eau qui coule de la tête, vous utilisez votre propre seau. J'explique cela, la couleur du seau, l'eau, comment mettre dans le corps. Je ne vais pas revenir sur ça, la vidéo elle est disponible. Comment vous harmoniser avec l'élément eau et avec les entités de l'eau et les génies de l'eau. C'est cela aussi la purification. La purification, donc, va vous amener à ne plus faire des choses qu'il ne faut plus faire. Mais ça, là, ce ne sera pas le verbe. Ça, là, vous-même, vous allez voir vis-à-vis. Parce qu'on va vous donner des techniques qui sont disponibles également ici. Dans votre chambre, vous devez commencer à les pratiquer. Et quand vous allez commencer à les pratiquer, vous verrez que vous aurez des cauchemars, des monstres qui vont vous poursuivre. Mais ces monstres-là, c'est un signe de la part des grands maîtres de l'au-delà, de la part des ancêtres qui sont très avancés, pour vous dire que tu as fait des bêtises, il faut pouvoir enlever ça. Voilà pourquoi dans toute initiation ritualique, traditionnelle, chez nous, au Gabon profond, on vous demande de faire la confession. Cette confession veut dire que vous ne devez plus refaire la même chose. L'Église catholique a copié cela auprès de nos ancêtres. Au sein de l'Église catholique, vous allez vous confesser auprès du prêtre. Je fais ceci, je fais cela, je ne veux plus répéter. Mais dans quel but? Mais c'est pour vous purifier, pour que le Saint-Esprit descende dans vous, pour nous qui sommes initiés. Alors, on vous donne ces histoires-là, mais c'est pour que le boité se manifeste, pour que vous soyez en mesure de pouvoir sortir tranquillement, sans blocage, et qu'on ne dira pas que non, le boité là n'a pas marché. Le boité marche toujours. Bref, la purification. Vais-je m'éterniser là-dessus? Allez-y me suivre les vidéos ici sur la notion des 3 P. Troisième P, enfin, c'est le P du perfectionnement. Maintenant, j'avais dit aux gens, nul n'est parfait. Parce que perfectionnement ici, cela ne veut pas dire que non, vous allez être maintenant quelqu'un de très parfait. Parce qu'il y a une différence entre le saint et le parfait. Nous tous qui sommes sur la voie mystico-spirituelle, les religieux, les prêtres, les pasteurs, les imams, c'est des saints. Un saint peut pécher,
Mais par quoi? Rappelez-vous la grande prière des catholiques, non? On peut pécher par omission. Mais coucher la femme de l'autre, hein, ce n'est pas par omission, c'est faux. Tu es conscient que ce que tu vas faire, c'est mauvais. D'accord? Mentir, ça ne peut pas être par omission. Par omission, ça peut être les gens qui étaient des nerveux, violents dans leur nature. À un moment donné, tu vas utiliser un mot inapproprié. Après, tu regrettes. Oh merde, c'est sorti comment ça? Je m'excuse, mon frère. Vraiment, je ne voulais pas dire ça, mais ça, c'est par omission. Parce que de notre nature humaine, l'homme est pécheur, entre guillemets. Pécheur veut dire tout simplement que nous avons une lutte, lorsqu'on n'est pas initié, entre le bien et le mal. Mais pour ceux qui ne sont pas vraiment, véritablement initiés, qui ont atteint un certain niveau, hein, sont déséquilibrés à ce niveau où le mal a tendance à prendre le dessus. Or, je vous l'ai toujours dit, le bien et le mal, c'est ça, deux forces naturelles, c'est ces deux principes qui sont en nous, que Teta Mwanga nous a donnés. Et lui-même, il marche avec ça. Mais seulement, on ne doit pas créer le déséquilibre. L'objectif de l'homme, donc, c'est d'être le pilier qui maîtrise et le bien et le mal. Le mal peut être utilisé pour pouvoir récolter le bien. Voilà pourquoi il y a certains rites qu'on fait. On tue un poulet, même on sacrifie un humain. Il paraît, le Dieu des chrétiens a sacrifié Jésus, non? Et qu'est-ce qu'il a fait là? Ça, il a fallu qu'il utilise le mal pour pouvoir apporter le bien. Bref, perfection veut dire tout simplement, vous allez maintenant atteindre le niveau où vous pouvez voyager librement dans l'espace et le temps. C'est-à-dire, vous allez sortir en vampire, comme on le dit en Afrique. Vous allez biloquer. Ça, c'est des expériences qui sont réservées. Ce sont les bénéfices que vous allez ici avoir. Même ceux qui font le mal, hein, le font. Mais là, je parle de la discipline. Dans cette discipline, donc, on va vous demander que quand vous sortez là, n'allez pas dans des religions mystiques pour aller manger les gens. N'allez pas, quand vous allez sortir là, évitez d'aller dans tel village là, où tous les sorciers se retrouvent pour toujours faire des plans machiavéliques, bizarres, comment dirais-je, démoniaques. Voyez-vous, le P, c'est le troisième P, donc qui est le P de la perfection, c'est celui-là. Mais sous la commande de la discipline, retenez-le. La discipline doit juguler votre préparation. Non, tu te prépares, tu ne dois plus faire ceci, cela. La discipline doit juguler votre purification. Tu as maintenant les arcanes secrètes entre tes mains et tu n'as pas le droit de faire le mal. La discipline. Mais parce que cette discipline manque dans la plupart des milieux, voilà pourquoi, malgré toutes les pratiques que vous faites, vous n'évoluez pas. Vous êtes le même. Quatrièmement, dans cette discipline, il faut ajouter la patience. Souvent, on n'est pas patient. Vous pensez que depuis 1974, que Moréo Nouvier qui vous parle est resté fidèle dans cette pratique et qu'il y a seulement 5 ans qu'il a décidé d'ouvrir la bouche de parler. De 1974, nous sommes en 2024, ça fera bientôt 50 ans. Au mois de juin. Au mois de juin, ça fera 50 ans que je suis dans ces arcanes secrètes-là. Et donc, je vous ai donné au public seulement 10% des rites secrets. Mais les 90%, là, je ne le montrerai jamais au public. C'est 90% de ces rites secrets. Je les ai reçus au terroir, auprès des ancêtres, auprès des grands-parents, auprès des amis et connaissances. Également, quand je voyageais au Congo, je partais en Algérie, en Tunisie, voulais-je dire, à Sfax. Je voyageais en Côte d'Ivoire, dans certains villages secrets, port de mer. D'accord? Ici, aux États-Unis, dans certains États, où j'ai eu accès à certains milieux. Bref, ça vous amène dans le principe de la patience. Est-ce que de 1974, je partage mon histoire? Je la partage parce que ici, vous me suivez fidèlement pour que je sois aussi un exemple d'inspiration pour vous. D'accord? Pour que je puisse devenir un modèle. Mais de 1974 jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait de bêtises. Qui vous l'a dit? Autrement, je n'aurais pas fait des enfants à gauche, à droite. Oui, justement parce que je vous dis, je viens vous répondre à cette question par expérience. Malgré toutes les pratiques que je connaissais, malgré toutes les connaissances que j'avais, ça ne m'a pas empêché de faire des enfants. Mon premier enfant, je l'ai fait quand j'étais témoin de Jéhovah. Sans compter les avortés, les triplés, que cette dame-là, Dieu ait son âme, témoin de Jéhovah comme moi.
Et c'est ce qui m'avait poussé de partir de là, l'hypocrisie, justement. Étais-je déjà dans certaines pratiques? Oui. Jusqu'à ce que j'ai décidé de mettre la discipline dans ma vie, de me marier. Et j'ai eu les autres enfants. Mais je vous ai dit que c'est dès l'âge de 40 ans où il y a eu un déclic dans ma vie. Donc il y a de cela seulement 22 ans de cela. Il y a 22 ans de cela que tout ce que je vous dis, j'observe ça à la lettre. Avant ça, oui, j'avais des grandes connaissances, mais ça ne m'empêchait pas parfois d'être plongé dans le mal. Et quand je parle du mal, ce n'est pas pour aller tuer quelqu'un. C'est-à-dire, je pouvais baiser les femmes que je rencontrais, mais qui n'étaient pas mariées, Dieu merci. Toutes les belles femmes, de hauts lieux ou de machin, et je ne choisissais pas n'importe qui. Et qui jusqu'aujourd'hui court toujours derrière moi. Mais je dis non. Il me dit, mais vraiment, Onuvia, tu as changé, hein? Je dis, haha, maman, à un moment donné dans la vie, on change. On doit être réellement ce que nous sommes. Désormais, je suis ce que je suis. Parce que j'ai pris conscience, il y a de cela 22 ans. Que, dès l'âge de 40 ans, j'ai pris conscience de cela. Qu'en réalité, et ce sont les entités, je vous ai dit, ils se sont présentés à moi, non, je vous avais parlé, je partage mon expérience. Allez-y me voir ma vidéo intitulée « La biographie de Moreyo Onuvia ». Ma rencontre avec mes ancêtres, ils sont venus me parler à Carlisle. Carlisle, c'est une ville qui existe en Pennsylvanie, à 30 minutes de Harrisburg, la capitale politique, et à 2h25 de la capitale économique Philadelphie, toujours dans l'état de la Pennsylvanie. Les ancêtres se sont présentés à moi. Ils m'ont dit, franc-maçon, enlève ça. Rose-Croix, enlève ça. Ceci, enlève ça. J'ai voulu m'entêter, mais j'ai eu des incidents graves dont je ne veux pas partager au public. J'ai effleuré la mort 2 fois ici aux États-Unis. Dans le coma. Donc, je vous parle par expérience. Toutes les pratiques qu'on fait, si ça ne marche pas, pourquoi? Je veux dire, si nous ne changeons pas notre vie, mais on aura toujours des incidences dans nos vies. Vous allez avoir des sacrifices involontaires. Et vous, quand les Nganga vont voir, mais non, mais ce monsieur Manjanja, il est dans la franc-maçonnerie. Mais c'est pas, en réalité, vous dites, mais c'est pas moi, mais c'est pas de votre faute. Pourquoi? Parce que la pratique que vous faites, en fait, vous ne changez pas dans le sens où vous traînez avec vous sous votre sillage les entités du bas astral, lesquelles profitent des pouvoirs que vous avez pour parfois frapper les membres de vos familles. Job, est-ce qu'il était dans la loge? Mais le diable l'a éprouvé. Il a tué tous ses beaux enfants, ses belles filles et tout tué tous les chameaux, les cabris et tout ce qu'il avait. Quelqu'un qui était l'homme le plus riche à l'époque. Mais il est resté intègre. Et cette intégrité nous a amenés dans le propos que je viens de donner parce qu'il a mis de la discipline dans sa vie. Et il a été patient. Abraham a 99 ans. On lui dit non, toi tu vas faire un enfant. Le pauvre, il était déjà impuissant, il ne bandait plus, il était déjà calboigné, le machin, la peau qui traînait, machin, n'importe comment. On vient lui dire une telle nouvelle. Il dit ah bon, ok. Mais quand vous lisez les livres de la chronique, de la Genèse, de Roi des Rois, et même des documents secrets qui sont sous le machin du Vatican, c'est sous 7e sous-sol, on vous dit que le mec a vécu jusqu'à l'âge de 177 ans. Plutôt 175 ans. Et que juste, il a fait ses derniers enfants à l'âge de 165 ans. Et ça, ce n'est pas de l'âge truqué. Vous savez que le mode de vie, dans l'ancien temps, n'était pas pollué comme le nôtre. Aujourd'hui, nous autres, pour nous maintenir, là, je vous parle, il y a à peine 1 heure que je rentre de mon dojo. Hier, j'étais au gymnase. Samedi, au dojo. Demain, je serai encore au dojo. Mais c'est pas facile, mais c'est la discipline. Il faut discipliner son corps. Il faut discipliner son esprit, en dehors des exercices physiques. Mais il faut que je médite. Il faut que je prie. Il faut que j'aille dans la forêt. Le temps est beau, les arbres commencent à pousser, mais je vais aller dans la forêt parler avec mes ancêtres. Dans ma maison, ceux qui étaient en France avec moi, le séminaire qu'on avait eu au Havre en 2020. Mais je vous ai montré une technique, non? Comment vous pouvez nourrir vos ancêtres dans la maison? J'ai une pièce ici, Dieu merci, dans mon appartement ici, où je vais faire la rencontre avec mes ancêtres. Mais c'est cela aussi la discipline. Mais c'est cela aussi le perfectionnement.
parlant des 3 P. D'accord? Donc, le troisième P qui est le P de perfectionnement, c'est d'être ancré, d'être vraiment zélé dans la pratique traditionnelle. Même les Blancs, vous-même, vous voyez sur le TikTok, partout, il a fallu que ces réseaux sociaux-là viennent pour que vous vous réveilliez. Monsieur Poutine sort là-bas et dit, oh non, voilà, Jésus est noir. Ce n'est pas une manière pour lui de baratiner les noirs, mais c'est pour vous faire comprendre qu'en réalité, il y a eu beaucoup de choses qu'on vous a cachées. Même s'il est noir ou blanc ou jaune. Mais vous comprendrez que nous, notre ancêtre, ce n'est pas lui. Notre ancêtre, c'est votre parent, père, mère, grand-père, arrière-grand-père, qui vous amène jusqu'au premier homme. Donc, la discipline doit contrôler les 3 P. La discipline doit contrôler votre préparation, doit contrôler votre purification, doit contrôler votre perfectionnement. Et vous devez être patient dans la vie. Je vous ai donné l'exemple d'Abraham. À 99 ans, il était carbonien. Hein? Il ne s'y attendait pas qu'il devait vivre encore 100 ans plus tard. Le mec est mort à l'âge de 175 ans. Je n'ai pas dit que parce que je fais le sport, parce que je prie, je fais ceci. Mais c'est ça mon objectif, ce n'est pas forcément de vivre longtemps. Mais par la grâce de Teta Mwanga, Nzambakana, s'il m'autorise, aujourd'hui, dans quelques mois, je vais dire au mois de juin, ça me fera 62 ans. Bon, s'il me permet d'aller jusqu'à 100 ans ou 150 ans, puisque j'ai vu des frères initiés, ici, les mamans indiennes là, les Amérindiens, où je suis allé recevoir des rites de l'aigle, sous les eaux de l'Ohio, on me dit, la maman, elle a 119 ans. Je dis, quoi? Beau sourire, bon, visage avec plein de rides, mais elle ne parle pas beaucoup, regard vraiment, un regard pénétrant. Elle me donne quelque chose à manger, des feuilles amères et tout, 119 ans. Elle travaille encore, elle part. Et l'une des raisons pour laquelle ils ont une longévité, c'est parce que malgré le pillage que les Blancs sont venus faire, malgré le stress qu'on est venu leur faire, les mecs n'arrêtent pas d'être en joie. Ils aiment danser, ils font leur veillée des machins. Nous aussi, chez nous au Gabon, avec le Boété, vous dansez. Moi, je connais un vieux papa là, qui était de Makoukou, là, je ne sais pas s'il vit encore. Quand je quittais le Gabon, le mec avait 89 ans, 9 femmes. 89 ans. Il bandait encore fort. Bon, vous allez me demander pourquoi, comment je vais vérifier. Mais parce que le mec faisait encore les enfants. Donc, c'est quoi tout cela pour vous dire? La patience. Dans la pratique ésotérique, spirituelle, quelle que soit la pratique que vous faites, même dans la religion, il faut être patient. Mais les gens ne sont pas patients. Même le pasteur lui-même n'est pas patient. Ça commence par lui-même. Il va avoir une belle voiture. Est-ce que ça, c'est la patience? Mais vous êtes parti là-bas pourquoi? Souvenez-vous la première question fondamentale sur la question, le premier sous-thème sur la question, pourquoi malgré toutes les pratiques que nous faisons, nous ne changeons point? Mais parce que vous n'avez pas changé dans votre mentalité aussi. Mais parce que vous n'avez pas trouvé la réponse à la question suivante que vous devez vous poser avant de rentrer quelque part dans votre pratique. En fait, pourquoi je suis venu à cette église? Pourquoi je suis rentré dans la loge? Est-ce que c'est pour chercher l'argent? Est-ce que c'est pour faire le m'as-tu vu? Est-ce que c'est pour devenir quelqu'un? Ou bien c'est pour permettre mon âme de se connecter avec l'âme universelle? Sur ce, j'en ai terminé. Nous avons fait le tour de tout. Pour retenir les points clés pour conclure que aujourd'hui, si vous constatez que vous n'avez pas changé, c'est parce que vous n'avez pas eu la réponse à toutes les questions que j'ai abordées avec vous depuis le début. Et ces questions résultent de mes propres expériences de bientôt 50 ans dans la pratique ésotérique et la recherche mystico-spirituelle, indépendamment des sectes des religions, dans lesquelles j'ai appartenu. Donc, dans mon aventure, j'ai compris qu'il faut casser l'œuf. Vous êtes embrigadé, vous êtes enfermé dans cet œuf. Mais le moment venu, l'œuf va se casser. Mais quand l'œuf se casse, il faut pouvoir vous armer de quelques outils très importants. L'œuf se casse à partir de votre révolution intérieure. Parce que l'heure a sonné, où à un moment donné, l'esprit va se révolter. Et donc, vous cassez l'œuf. Et c'est très important. Nous avons en nous quelque chose qu'on appelle l'œuf. Nous sommes dans cet œuf dès lors que nous n'avons pas pris conscience. Nous casserons cet œuf, c'est lorsque nous allons sortir de la conscience collective. Et j'ai expliqué dans les détails, peut-être pas en profondeur, mais beaucoup plus parlant de la conscience collective directe. Et cette conscience collective directe, ce sont les idées préconçues, ce sont les programmations, ce sont les sectes, ce sont les dogmes, les doctrines qu'on vient vous imposer, les connaissances non vérifiées. C'est tout cela la conscience collective.
TikTok fait partie des consciences collectives où vous pensez que c'est cette liberté qui vous permettra de dire n'importe quoi, de venir partager des secrets n'importe comment. C'est tout cela. Donc, vraiment, faisons des efforts. Et que de sortir de cet œuf veut dire prendre conscience de soi, s'armer des 3 P sous le contrôle de la discipline. Les 3 P doivent être sous le contrôle de la lettre D, discipline. Et j'ai déjà expliqué. Et sans oublier la discipline, il ne faut pas oublier la patience. Que dans toute pratique spirituelle, si vous voulez vivre longtemps, il faut être patient. La patience est une grande vertu. Elle est recommandée. Abraham en est un exemple. Je peux vous donner d'autres exemples. Moïse. Bon, Moïse, lui, malheureusement, c'était justement le manque de patience qui l'a entraîné à mourir, n'importe disparaître. Vous connaissez son histoire. Lorsque, au lieu d'appeler Teta Mouanga, ben, il a dit, est-ce que c'est moi qui... On ne fait pas ça. Dans toute pratique mystico-spirituelle, religieuse, ne jamais dire moi. C'est interdit. Toujours dire Teta Mouanga, Nzambakana, par sa volonté. Demain, je ferai ceci, je vais faire... Non, 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 non. S'il le veut, même si nous sommes une divinité consciente dans ce corps physique, c'est toujours si il le veut. Parce que n'oubliez pas, créé à l'image de Dieu, certes, nous sommes une partie de Dieu, nous sommes une divinité, nous sommes une particule de Dieu, nous sommes une partie intégrante du Dieu suprême, puisque à son image nous avons été créés, il a soufflé en nous le souffle de vie, nous sommes devenus une âme consciente, faisant partie de l'âme universelle qu'il est. Expression que nous sommes l'expression de Dieu, mais ne nous donne pas autorité et autorisation de dire je vais faire, non. S'il le voudra, je le ferai. Parce que j'existe à cause de lui. Je suis ici et maintenant à cause de lui. Il va m'appeler à tout moment. Que Teta Mouanga vous bénisse pour ce week-end. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que j'ai répondu à la question qui a été posée. Bref, ce n'est pas eux qui ont posé la question, mais par rapport à la question de ces jeunes-là qui sont dans les milieux secrets, j'ai donc résumé, j'ai trouvé utile de venir aborder cette question parce que beaucoup d'entre vous sûrement vous posez la même question. Pourquoi vous n'avez pas changé? J'espère que vous avez trouvé une réponse. Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait, arrêtez, ne venez pas m'insulter. Venez, rentrez le lien qui est en bas là, dans mes forums. Et là, vous viendrez poser des questions. Je vous dis que les forums là-bas, il y a de l'ambiance. Nous sommes déjà à plus de 5000 abonnés dans ces forums-là. Nous avons le forum Telegram, c'est le plus principal qui est là, parce que les forums WhatsApp et tout, c'est déjà plein. Mais le Telegram là, ça va jusqu'à 100 000 membres. Bon, là, on approche presque 2000. Continuez, abonnez-vous. Le lien est en bas. https://t.me/ sous le baobab. D'ici là, portez-vous bien. Que Teta Mouanga vous bénisse. Et pour soutenir ce que je partage comme connaissance, soutenir les projets à venir, si telle est la volonté de Nzambakana, eh bien, vous avez le lien également qui est là, hein, sous la vidéo, que vous allez suivre. Ce lien, c'est paypal.me/Guy-Onoubien. Et puis voilà, l'argent vous serez béni si vous donnez votre petite contribution. Certains le font en vue de réaliser le projet que nous avons. Car c'est ainsi que la connaissance continuera. Et que si Teta Mouanga me donne toujours la vie, je viendrai toujours partager avec vous ce genre de choses qui, 1, de ma propre expérience, 2, est sous inspiration des grands initiés. Merci beaucoup.